Ah, la médecine va mal. Rappelez-vous, mesdames, l'accouchement dans le temps, vous étiez des princesses, la reine des neiges. Vous arriviez avec votre petite valise dans le service de la maternité. On vous installait dans une jolie chambre. Dès que vous aviez perdu les os, vous descendiez en salle de travail, sous l'œil bienveillant de la sage-femme et d'un gynéco. Oui, oui, d'un gynéco, hein. Et puis votre mari, hein, tel un James Cameron des temps modernes, filmait l'accouchement avec le fameux caméscope et vous hydratez le visage avec la bombe pressurisée Vitel offerte par la maternité. Et puis venait le moment émotion, le bain avec le bébé, oui, juste avant l'incident, le malaise du papa, juste avant de couper le cordon ombilical. L'homme est tellement sensible et fragile. Puis le bébé partait à la pouponnière, juste à côté, où toute la famille pouvait l'admirer derrière les baies vitrées. Et le lendemain, shooter une photo avec un photographe professionnel, oui, afin de réaliser un merveilleux album. Et puis, c'était l'heure du départ, mais pas avant le huitième jour. Et des cadeaux plein les mains. La bouteille de champagne offerte par la maternité, des boîtes de lait Gigos, des boîtes de couches Pampers, et le fameux «J'élève mon enfant» de Laurence Pernou. Toute une époque, hein, révolue, hein. C'était le Club Med, quasiment. Aujourd'hui, fini la Dolce Vita, c'est plutôt le Club Merde. Madame, vous venez de commencer à contracter dans la cuisine, vous essayez de joindre la maternité au votre gynéco, il est en RTT, séminaire ou au golf. Alors le GG décide de vous emmener lui-même à bord de l'Axantia. Malheureusement, vous perdez les os sur les sièges en velours de l'Axantia, et puis soudain la tête apparaît. Alors le GG en panique s'enfile dans le premier parking, celui du Cora, où là vous allez accoucher sous l'œil médusé de deux pompiers en pleine panique. Et puis ensuite départ vers la maternité où vous allez passer 8 heures dans les couloirs en double fil avec le berceau transparent en plastique du bébé. Maintenant, il va falloir refaire votre périnée qui a sérieusement morflé, hein, vu que le bébé est arrivé comme un paix sur une toile cirée. Mais les blocs sont complets et certains anesthésistes sont en grève. Alors, on décide de vous faire cette petite intervention dans la salle de repos des infirmières, entre le pause café des brancardiers et celle des sages-femmes. Aïe, aïe, aïe. Et le GG, pas mieux, hein, au bureau des entrées. Il est en pleine galère parce qu'il y a du Covid, ils veulent pas le laisser rentrer et son passe sanitaire n'est plus à jour, sa 120e dose n'est pas faite. Donc, pour vous, ça va mieux, vous allez monter dans votre chambre, mais pas en gynéco, non, en ophtalmo, parce qu'il n'y a plus de place en gynéco. Le bébé, lui, part en gériatrie parce que complet à la pouponnière. Mais pourquoi pas en ophtalmo avec vous? Mais parce qu'il y a une maladie nosocomiale en ophtalmo. Votre angoisse, c'est que le papy Alzheimer à côté du bébé croit qu'à 2 heures du matin, c'est son chien Snoopy et qui décide de partir balader le gamin avec une laisse. Ah, bon, ça se passe bien. Et le lendemain, ben, séance photo transformée en story pourrie sur Instagram, où vous avez quand même plus la tête de Nabila qui vient de prendre un bus en pleine poire que celle de Laurie Tillman aux Victoires de la musique. Et c'est pas les commentaires faux cul de toutes vos copines là sur Insta. Oh chérie, t'as retrouvé ton teint, on dirait que t'as jamais accouché. Hey, t'as même retrouvé ton poids, génial. Ouais, non, moi je vois que vous êtes au bout du rouleau, hein. Vous avez les cheveux lavés à l'huile de palme, des valises sous les yeux, un legging noir de chez Zara beaucoup trop large. Vous êtes au bout du rouleau. Et bientôt, c'est l'heure de la sortie, oui, pas au huitième jour, là, au deuxième jour, oui. On vous retrouve avec comme cadeau une bouteille de crément et un petit carton d'invitation pour aller voir un ostéopathe pour le bébé, parce que soi-disant qu'il a le foie et les reins pas en place. Alors, juste une spéciale dédicace pour les ostéopathes, éthiopathes, machin en pâte. Arrêtez de secouer les bébés dans tous les sens, hein. Hein, c'est vos cerveaux qui sont pas en place, hein. Foutez-leur la paix. C'est pas étonnant qu'on a des générations d'ados perturbés après. Alors vous voilà donc sur le trottoir avec le bébé dans la main gauche, dans le couffin, et à droite, un sac plastique poubelle. Oui, parce qu'ils ont paumé votre valise et ils ont mis toutes les fringues dans le sac. Le GG hurle parce qu'il est garé à 2 km, mais il a bien pris soin de mettre une housse plastique sur le siège, vu que votre périnée ressemble quand même maintenant plus à un double cheeseburger de ces McDo qu'à un périnée. Allez, elle est pas belle la vie?